et bienvenue à cette pause créative live. Alors pour le mois de juin, ce que je vais faire, c'est à la découverte du nouveau catalogue. Alors ce sera le thème pour le mois de juin et de ce fait, on commence directement avec les nouvelles couleurs et je vous démontre ce qu'on va regarder ce soir. Fait que oui, on va parler des nouvelles couleurs, mais on va se bricoler, se faire une jolie carte également. Pour vous titiller, en fait, on va utiliser ce jeu d'étampes-là, détaillé avec amour. Il vient avec la perforatrice. Je vais vous démontrer ce que ça fait, mais on n'en aura pas besoin pour ce soir. Et en fait, on va se servir du Merci bien qu'il y a ici. Je trouvais que c'était vraiment de très, très jolis vœux. Et si vous voulez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, les cartes sont vraiment en toute simplicité. Je vais tasser le catalogue pour qu'on puisse bien voir. Alors, les cartes sont vraiment en toute simplicité et je me suis servi tout simplement des nouvelles couleurs. C'est pas beautiful? Fait que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des bandelettes avec les nouvelles couleurs. Et regardez ce qu'on peut faire comme carte, vraiment simple, vraiment beau et avec un beau merci. Qui n'a pas besoin de carte de merci? Je vous dirais que ces temps-ci, nos clientes sont bien enchantées par le nouveau catalogue. Alors, moi, j'envoie toujours une carte, j'envoie toujours un petit quelque chose quand les gens me commandent des choses. Alors, j'ai vraiment besoin de beaucoup de cartes de merci. Fait que... écoutez, si vous me commandez du matériel, peut-être est-ce que vous recevrez une carte de ce genre. Alors, on va commencer tout de suite avec la vision du catalogue au niveau des nouvelles couleurs. Alors, comme je vous disais tantôt, eh bien, j'ai fait des petites bandelettes de papier comme ça pour démontrer toutes les nouvelles couleurs. Fait que c'est pas vraiment compliqué. Dans les nouvelles In Color, il y a 5 nouvelles couleurs. Alors, c'est celle-ci. Des fois, de les voir en papier, ça peut aider à donner une idée. Alors, on a le Lèvres vermeilles, qui est celui-ci. Ça, c'est Généreux pamplemousse. Punch à l'ananas. Champ de trèfle. Et Bleuet des bois. Oui, Bleuet des bois, c'est en plein ça. Alors, on a ces 5 nouvelles couleurs-là, super flash. Je ne sais pas si vous avez vu mon bulletin créatif. Je vous invite fortement à vous inscrire à mon bulletin créatif. Et c'est publié à tous les mercredis soirs. En fait, c'est l'infolettre avec un projet à faire, avec en fait des vidéos, des projets, toutes sortes d'informations super pratiques. Et justement, hier, j'ai présenté comment faire une carte, comment faire un fond de paysage avec ces 5 couleurs-là. C'était vraiment super. La carte, j'ai eu un gros coup de cœur. J'étais contente du résultat. Alors, si on poursuit au niveau du catalogue, on a ici dans les neutres, ce qu'on a comme nouveauté. En fait, on a le Merlot magique, qui est un genre de... comment je dirais? Rouge Bourgogne foncé. Fait que là, je vois que quand je le montre, là, je vais le laisser comme ça, le papier ici. Hein, comme ceci. Et on a aussi le gris granit qui fait vraiment couleur pierre. Alors, on a ça. Et on a le feuillage sauvage qui, lui, avait déjà été dans nos couleurs. Et il revient, j'en suis vraiment, vraiment très contente parce que c'est un beau vert que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, dans la collection des brillants, on a Calico Coquelicot, qui, ça aussi, est de retour. Moi, je ne l'avais pas connu, par exemple, cette couleur-là. Ou, en tout cas, c'était à mes tout débuts, mais je pense qu'il est parti comme l'année d'après. Ensuite, on a Mélodie de mangue, qui est juste ici. Fait que là, on est dans la collection des brillants. Ensuite, Grenouille guillerette. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce vert-là. On a le retour de Copacabana. Youpi! On est plusieurs à l'aimer. Et ça, c'est une nouveauté. Grappe gourmande. Alors, je le trouve vraiment, vraiment beau. Ensuite, on poursuit
avec la collection Subtil. Donc, on a le nouveau pétale de rose qui fait un peu couleur peau. C'est vraiment très intéressant comme couleur. Ensuite, on a Sous l'écume. Ça, c'est vraiment joli. C'est délicat, c'est doux. Très, très joli. On a le retour de Macaron à la menthe qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup. Et le nouveau bleu, Béguin bleu. Très joli, ça aussi. Et dans les royaux, dans les subtils, il en reste un, c'est Horizon de bruyère. Donc, une autre sorte de mauve que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et dans les royaux, on a deux seules nouvelles couleurs qui sont Sapin ombragé. Je trouve ça bien parce que c'est un beau vert pétant. Et ensuite, on a Cuvée de cassis, qui ça, c'était un de mes coups de cœur dans une ancienne collection des In Color. Alors, maintenant qu'on a juste regardé tout bonnement comme ça dans le catalogue, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'on va faire avec ces languettes-là, comme je vous ai montré tantôt d'ailleurs avec les cartes. Donc, ce qu'on a besoin, tantôt vous avez vu, hein, j'en ai fait avec des fonds blancs et j'en ai fait comme ceci, puis j'en ai fait un avec le fond noir. Je trouve qu'il y a certaines couleurs là, que ça ressort vraiment, vraiment beaucoup avec le noir. Alors, je vais faire cette carte-là ici. Donc, j'ai pris une carte de fond noir. Donc, sur un papier 8,5-11, on coupe à 5 pouces et demi, puis on fait une ligne de rainure à 4 pouces et quart. C'est mes 4 bandes de papier qui m'ont resté. Alors, toutes les bandes de papier que je vous ai montrées tantôt, elles sont contenues dans tout ça ici. Imaginez que chaque bande est de 1 pouce par... oh boy! Je me joue des tours. Ah oui, 3 pouces et demi. Donc, 1 pouce par 3 pouces et demi, chacune des bandes. Donc, on peut en faire beaucoup, mais voyez-vous que avec les bandes, juste avec les nouvelles couleurs, ben on fait 5 cartes. Fait que moi, quand j'ai découpé mes bandes, j'en ai fait 2 fois, ce qui fait que je vais pouvoir avoir 10 cartes super faciles, super aisément faites avec ces petites bandes-là. Donc, ça, c'est les 4 bandes. Puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Comment j'ai fait pour choisir mes couleurs? Ben, en fait, je les ai mélangées, puis j'en ai sorti 4, et ainsi de suite. Fait que il y a des quatuors qui me plaisaient moins, que j'ai interchangé les couleurs, sauf que c'est intéressant de voir, on regarde pas, on mélange tout ça, on sort 4 couleurs, puis des fois, ça peut être super intéressant. Ça peut être quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. Alors, on aura besoin aussi... Oh, je vais aller vous chercher... Donc, j'ai pris la perforatrice Marguerite et j'ai perforé dans du papier vélin 2 fois la Marguerite. Et j'ai pris dans les formes à coudre les découpes. J'ai pris le plus petit pour me faire un petit cercle blanc sur lequel on va venir étamper notre vœu. Alors, comme je vous disais, c'est le jeu d'étampe détaillé avec amour. J'ai pris ce vœu-là qui est ici. Donc, tant qu'à avoir dit qu'on va l'étamper, on est aussi bien de faire ça tout de suite. Puis, vous allez voir que même s'il est en caoutchouc et qu'on ne voit pas au travers, ça va s'étamper super facile parce qu'on a un cercle. Et tout ce qu'on a à faire, c'est s'aligner sur chacun des côtés. Et voilà, ça rend juste super bien. Maintenant que notre StazOn est de retour, c'est merveilleux parce que c'est une encre super pigmentée, c'est très noir, ça fait un beau résultat. Et comme les encres de Stampin' Up ont toujours le tampon encreur à l'envers, moi je la dispose toujours comme ça. Comme ça, le tampon reste vraiment bien imbibé. Et pour nettoyer, on a un nettoyeur StazOn qui est, je dirais peut-être un petit peu plus fort dans ce qu'il est comme nettoyant que le nettoyeur ordinaire. On peut toujours prendre des petites lingettes, mais ça ne partira pas complètement. Quand on prend le nettoyeur pour StazOn comme ceci, bien, regardez comment l'étampe vient super belle. Alors, comme ceci. Fait que ça, on va en avoir besoin tantôt, ça aussi. Et, je ne sais pas si vous aviez remarqué, attendez que je vous ramène.
les cartons, je les ai embossés parce que je trouvais que ça faisait un peu plate de les laisser tout simplement comme ceci. Ça aurait pu, écoutez, c'est une question de goût, mais je voulais mettre un petit peu plus de relief. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le plioir je pense qu'il s'appelle les pétales cétales. Alors, j'ai pris ce plioir-là et j'ai embossé tout simplement mes cartons. Mais voici ce que j'ai fait. Alors, je les ai placés vraiment, là, tout simplement un à côté de l'autre, comme ceci. Et ça, c'est un papier ciré. Il y a de la vie pas mal, hein? J'ai pas mal embossé avec. Alors, je viens tout simplement placer mon papier ciré. Je viens refermer tout ça. Le papier ciré, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher mon carton de craqueler. Ça va empêcher que ça craque. Alors, oh boy, je vous amène ma Big Shot. Alors, vu qu'on fait de l'embossage, il faut enlever cette plaque-là qui, normalement, est en dessous comme ceci. Fait qu'on enlève celle-là. Et on vient faire la sandwich avec les deux autres plaques, tout simplement. Ça va faire branler un petit peu, là, mais... Et je repose ça ici. Et voici ce que ça donne. Voilà. Fait que le papier il est super bien embossé. Il n'y a pas de craquelure, il n'est pas comme trop embossé. Fait que ça donne un super de beau résultat. Alors, notre carton, en fait, on peut plier ça déjà. Vous allez voir que c'est tellement simple. En fait, le plus long, c'est de faire nos petites bandes de papier. Mais encore là, c'est des bandes droites, fait que ça va super vite. OK, alors je peux coller mes morceaux. À vous de voir hein, si vous voulez le garder dans ce côté-là, qui est très beau aussi, ou sur le côté qui donne du relief. Moi, j'ai préféré les laisser sur le côté du relief. Mais dans les autres cartes que je vais faire, peut-être que je vais faire changement puis que je vais opter pour l'autre côté. Alors, vu que notre carte est dans ce sens-là, je vais tourner comme ça ici. J'y vais à l'œil, hein? J'y vais à peu près. Et je sais que j'ai besoin d'à peu près cette largeur-là ici avec ce que j'ai fait avec les autres modèles. Et voilà. Fait qu'en fin de compte, on vient se mettre les quatre papiers comme ceci. Et ça donne une occasion de faire découvrir aussi nos couleurs. Regardez comment est-ce que ça ressort superbe avec... On dirait que les couleurs sont encore plus éclatantes. Alors, il va m'en rester juste 2. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous aimez à travailler avec la colle blanche? Moi, c'est pas mal un incontournable. C'est pas mal ça que je me sers presque à chaque fois. Ça me permet de bouger le papier, je me sens en confiance, je me sens que je suis pas pris pour coller, puis après ça, si c'est croche, c'est « Oh non! » C'est terminé. Mais j'aime bien. Puis, on apprend à doser aussi la quantité qu'on vient mettre. Et voilà pour la dernière. Fait qu'on a à peu près le même espace en haut et en bas. Alors, on a ça comme ceci. Ce que je viens faire avec les deux pétales, les deux marguerites plutôt. Donc, je prends mon plioir, puis je viens faire recourber chaque pétale. Faites attention parce que quand j'ai fait les autres cartes, j'ai arraché 2 pétales. J'ai probablement tiré trop fort, mais vu que le vœu est en dessous, ben, j'ai réussi à récupérer. Je ne l'ai pas jeté, j'ai vraiment récupéré parce que, vous voyez que le vœu, il couvre vraiment par-dessus. Fait que j'ai tout simplement comme recollé mon pétale, puis ça a fini là. Oh, bonjour Marie-Josée! Fait que pour les 2 pétales ensemble, je viens tout simplement mettre de la colle, ma chère colle blanche que j'aime. Alors, j'essaie d'être centrée, qu'il n'y ait pas d'espace. Et voilà, comme ça.
tout de suite, on met un point de colle pour le centre sur lequel on va mettre ça, mais avant, je ne sais pas si vous avez remarqué avec, exemple, celle-ci, on a un petit fil métallisé que j'ai mis en dessous. Fait que ça, c'est ce fil-là ici. En fait, ce que je fais, c'est que je me fais comme 1, 2, 3, à peu près 4 tours. Je sais pas pourquoi, là, mais ça me donne à peu près la bonne mesure, la bonne longueur que j'ai besoin. Et là, je viens me prendre un point de colle. Et mon point de colle, je viens le mettre à l'endos de la marguerite. Puis, c'est là que je vais venir disposer mon fil. Fait que je laisse dépasser un bout. Puis après ça, ben, je viens faire des petites entourloupettes. Comme ceci. Fait que wow! Mon fil frise. Juste le dérouler un peu. Voilà. OK. Et voilà. Fait qu'on fait quelques tours comme ça. Puis c'est vraiment à votre goût aussi. Comme ceci. Et qui va dépasser un tout petit peu. Tiens. Peut-être que je n'ai fait un petit peu moins, mais c'est pas grave. Et pour coller la fleur directement sur la carte, je remets de la colle blanche, tout simplement. Fait qu'il y a le petit point de colle qui est en dessous qui va quand même coller. Et bon, là, je veux juste voir qu'est-ce que j'avais fait avec mes autres cartes. J'avais en bas, fait que celle-ci, je vais la mettre plus à droite. Et voilà. Fait qu'on maintient quand même parce que la colle blanche avec le vélin, ça glisse un peu, puis c'est comme ça prend pas tout de suite. Fait qu'on fait une petite pression tout simplement. On peut venir enlever le petit plastique là, pour le point de colle. Puis on met ça à peu près au centre. Et je l'ai mis un petit peu de côté comme de raison. Et il reste juste une chose. Voyons, excusez. Et la dernière chose à faire, c'est de mettre les petits bijoux. En fait, je vais y aller avec... ce que j'ai fait sur chacune de mes cartes, je vais vous les remontrer tantôt. Je suis allée avec un gros, un moyen, tiens, le petit qui voulait s'en venir, et... hop là. Et le petit comme ceci. Fait que, aussi simple que ça, mais comme je vous disais, ben, tu sais, on a travaillé avec les bandes de toutes les nouvelles couleurs. Fait que je vous ressors les cartes que j'ai faites en différents formats. Et voilà. Fait qu'en fin de compte, là, vous avez, on voit-tu bien, là? Oui? OK. En fin de compte, vous avez toutes les nouvelles couleurs. Fait qu'on a 2 formats, on a un fond noir, un fond blanc. À vous de mélanger et de, comme je vous disais, ben, vous pouvez tout simplement mélanger vos cartons puis vous y aller à l'aveuglette pour choisir 4 couleurs. Puis peut-être que ça va donner des mélanges qui vont vous permettre de faire des choses que vous auriez peut-être pas nécessairement essayé. Alors, ben, c'est tout. C'était à la découverte du catalogue, donc ça va se poursuivre les 3 autres jeudis du mois de juin. Donc, différents produits qu'on va regarder et qu'on va tester, puis qu'on va faire un petit projet, bien sûr. Ben, merci Marie-Josée d'avoir été là. Fait que bon jeudi soir et merci à l'avance pour celles qui vont regarder en différé. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, www.créationencrépapier.com ou bien mettez un commentaire aussi sous la vidéo, puis je pourrai répondre à vos questions. Fait que merci, bonne soirée!